Bonjour et bienvenue dans cet espace vidéo dédié au couple et à la famille. Une occasion pour moi, une opportunité en tant que conseillère conjugale et familiale de vous accompagner pendant cette période de confinement. Alors voilà, vous en avez rêvé, le Covid-19 l'a fait. Vous vous retrouvez en tête-à-tête 24 heures sur 24 avec votre conjoint, avec vos enfants ou tous ceux qui partagent votre vie. Cependant, vous ne l'avez pas choisi, comme lorsqu'on pose des congés, par exemple. Vous êtes nombreux aujourd'hui à être au chômage technique, avec tout l'impact psychologique que cela peut avoir. Vous êtes nombreux aussi à être en télétravail dans votre cuisine, par exemple. Vous vous improvisez aussi professeur multiniveau. Et puis au milieu de tout cela, eh ben, les tâches ménagères ne se sont pas envolées, voire elles ont été multipliées par deux ou par trois avec le confinement. Et il reste aussi les enfants qui ont besoin de toute votre attention. Alors voilà, tout se mélange aujourd'hui, hein, tout l'équilibre, la routine, métro, boulot, dodo, tout ça, ça a volé en éclats. J'avais des personnes qui me confiaient qui n'avaient même plus le sas des transports pour faire baisser la pression, pour prendre du recul, pour décompresser avant de retrouver la vie de famille. Dans ce contexte particulier vont se mêler le stress, la fatigue, voire la déprime parfois. Et puis vous devez déployer une énergie incroyable pour tenir la route et pour tenir dans la durée. Dans ce contexte, les tensions, il est normal qu'elles s'exacerbent. Vous vous découvrez plus irritable, moins patient, plus colérique, moins poli aussi parfois. Et puis, il y en a certains qui vont être encore plus en retrait, plus mutiques qu'à leur habitude. Alors, dans ces circonstances, au milieu des tensions, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous entrez en lutte de pouvoir, en mode défense-attaque, c'est mon besoin contre le tien, et puis finalement il est plus vital que le tien. Soit vous accueillez ce qui se passe en vous, mais aussi ce qui se passe chez votre conjoint, vos enfants, tous ceux qui partagent votre vie. Et là, je fais appel à toute la bienveillance dont vous pouvez être capable. Oui, je suis en colère parce que je tourne en rond, je suis fatiguée parce que j'ai du mal à supporter les cris des enfants, je suis énervée parce que tu me sollicites alors que je suis en télétravail et que je n'ai pas le temps de t'aider. Donc je vous invite, voici une première piste, je vous invite à vous arrêter une minute et à mettre des mots sur toutes ces tensions, toutes ces peurs, tout ce qu'il y a en vous. Et à ensuite les partager avec votre conjoint, voire avec vos enfants, sans vous interrompre l'un l'autre, juste en vous écoutant. La deuxième piste, c'est que je vais vous inviter à vous interroger sur vos besoins. Parce que pour avancer, il est nécessaire de bien se connaître, ça dans la vie de tous les jours, mais encore plus en ce moment. Euh, Tous les besoins, tout l'équilibre que vous aviez avant le confinement, on l'a vu tout à l'heure, tout ça, ça a volé en éclats. Les besoins que vous aviez avant ne sont certainement plus les mêmes aujourd'hui. Comment allez-vous faire pour recréer un équilibre spécial confinement? Donc je vous invite à vous interroger sur ces nouveaux besoins. D'abord, les besoins primaires sont-ils satisfaits? Le sommeil, l'alimentation, l'hygiène. Comment est-ce que vous prenez soin de vous? Comment est-ce que vous prenez soin de votre corps? Et puis, en second point, les besoins liés au contexte. J'ai besoin que pendant le repas, tu t'occupes plus des enfants. J'ai besoin de calme et de concentration, vraiment, là, cet après-midi, pour travailler. J'ai besoin de faire une activité manuelle pour avoir le sentiment d'avoir fait quelque chose à la fin de ma journée. J'ai besoin de prendre un tête-à-tête avec toi, d'être seule avec toi, de discuter avec toi, où j'ai besoin de tendresse, de câlin, où j'ai besoin tout simplement de ne rien faire. Voilà, alors pour agir concrètement, vous pouvez établir un nouveau cadre à la maison. Un cadre, c'est un ensemble de règles, de limites qui vont être rassurantes, qui vont être sécurisantes pour chacun.
D'abord, dans un cadre dans le temps. Vous pouvez conserver des heures de lever, de coucher, instaurer des temps fixes de récréation pour les enfants au milieu du travail scolaire, vous octroyer une pause café au milieu de vos activités. Et puis une organisation dans l'espace. Où est-ce que je travaille? Où est-ce que les enfants travaillent? Quel est le lieu où je vais pouvoir prendre un temps de solitude, un temps juste avec moi-même? Voilà, donc vous l'aurez compris, l'important c'est de s'exprimer. Et là, je pense plus particulièrement aux personnes pour lesquelles c'est difficile d'exprimer hein, ce qu'elles ressentent. Et pourtant, il est primordial aujourd'hui, en cette période troublée, d'avoir à cœur de tout mettre en œuvre pour préserver l'harmonie de vos relations. Parler, c'est prendre du recul, c'est prendre de la distance aussi avec cette période de confinement. Et vous serez d'accord avec moi que cette distance, on en a bien besoin en ce moment. Voilà. Donc finalement, est-ce que cette période n'est pas une opportunité pour créer, pour tenter quelque chose de nouveau en couple, avec vos enfants, avec ceux qui partagent votre vie? Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.